comment on se retrouve? On se fait un petit problème sur la trigo aujourd'hui. Vous êtes content? Ah, si vous êtes content, je sais. Oh, regardez, on nous montre un petit panneau routier qu'on a l'habitude de voir quand on est plutôt passager en troisième, mais on sait jamais. Des petits panneaux avec des pourcentages. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ça. Alors là, c'est un peu petit, on le verra peut-être un peu plus grand dans la suite. Donc c'est un panneau avec une voiture qui descend sur une route, donc une pente, à 10%. Ici, on a 10%. Donc ce panneau, on nous dit, indique la pente d'une route en pourcentage. Voilà, c'est 10%. Et on nous explique en fait que c'est le rapport finalement de la distance verticale parcourue. Donc verticale, je vous rappelle, c'est de bas en haut, de haut en bas, ça dépend si on monte ou on descend, sur la distance horizontale parcourue, ok? Et ça vous fait pas penser à un petit, hop, si je fais ça, ça, et je relis comme ça, ah oui, ah, ça fait un triangle rectangle, waouh! Je vais arrêter de m'infliger ce petit calvaire tout seul, et je vous rappelle, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Si on a un déplacement, voilà, on a une pente, ça serait notre route, et on nous dit qu'il y a un déplacement comme ça, on a une hauteur finalement, un déplacement vertical, et une horizontale, ça serait, donc ici c'est adjacent opposé, mais on va voir si c'est ça qui nous intéresse. Et si on revient aussi sur l'énoncé, on nous disait, la question c'était quoi finalement? À quel angle en degrés cela correspond? Ok, on va voir de quel. Alors, j'ai pas eu la place d'être plus précis sur l'énoncé, mais on va le préciser un petit peu en le rédigeant parce que en fait ça dépend de. On pourrait voir si je reviens sur ce schéma-là, ça dépend de quel angle on parle. Est-ce qu'on parle de cet angle-là ou cet angle-là? Donc ça sera plus précis dans les énoncés. Donc, si je reprends un petit peu le schéma, voilà, j'ai le panneau de 10%. En fait, voilà, si ma voiture elle descend la pente, elle est là. Et l'angle qu'on demande, c'est là où je le précise, l'angle θ, comme je l'appelle dans ma leçon à moi, c'est celui-là. Ok, c'est l'angle qui est ici. Si j'ai une pente de 10%, donc déjà, on se rappelle que pour calculer un angle, on a besoin, avec les relations trigo, oui, voilà, sinus, cosinus, tangente, c'est les relations trigo, c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui de calculer cet angle-là grâce à deux longueurs, soit l'opposé l'hypoténuse, soit l'adjacent l'hypoténuse, soit l'opposé l'adjacent. D'accord? Donc c'est là-dedans qu'il faut se poser la question, c'est quoi l'opposé, c'est quoi l'adjacent, c'est quoi l'hypoténuse. Donc si on nous donne un pourcentage, on a dit que 10%, ce 10%-là, c'est quoi finalement? On l'a vu avec les pourcentages, hein, revenez sur la vidéo sur les pourcentages, c'est 10 sur 100. Ok, si j'ai 10%, c'est comme si je divisais par 100. D'accord? Donc, on nous a dit que c'était le rapport, regardez, c'est le rapport du vertical sur l'horizontal. Donc ça, c'est la partie verticale sur la partie horizontale. D'accord? Donc là, faites attention parce que le H, je l'utilise aussi pour l'hypoténuse, donc rien à voir. Donc c'est l'horizontale, donc je précisé. Donc l'horizontale, si j'ai la pente qui est là, hein, j'ai ma pente, l'horizontale, elle est ici. Donc c'est pour ça que j'ai précisé horizontale et pas hypoténuse. Hein. I vaut, on peut le mettre, on peut exprimer des unités, mais on n'est pas obligé. Hein. Mais imaginons que ça fasse 100 mètres, forcément ici. Donc la partie verticale, elle est là, verticale. Hein. Je sais pas la place, mais on a 10 mètres. Hein. Ou on parlait en centimètres, on avait 100 cm, 10 cm, en millimètres, en kilomètres, en ce que vous voulez. Ok? Donc maintenant, on va enlever cette histoire d'horizontale et verticale, parce que nous, c'est plutôt les termes de opposé, adjacent, hypoténuse qui nous intéressent. Donc forcément, l'hypoténuse, c'est le plus simple à placer, c'est celui qui est, oui, là, opposé. Donc, je le réécris en entier parce qu'on avait parlé d'horizontale pour que ce soit clair pour tout le monde. Hypoténuse, par rapport à ce schéma-là, bien sûr, ou plutôt celui-là, hein, on a vu que c'était plutôt cet angle-là, on avait vu deux cas de figure. Ok, l'hypoténuse toujours opposé à l'angle droit. L'angle, il est où? Il est ici, donc forcément, l'opposé. Vous vous rappelez, hein, on met même le code couleur, même pour que ce soit cohérent. L'angle opposé, ça va être celui-là. Et l'angle adjacent, forcément, ça va être celui-là. Alors nous, on n'a pas l'hypoténuse. D'accord, on a le 10% là. Donc on a à la fois l'adjacent et l'opposé. Donc si on a l'opposé et l'adjacent, vous connaissez vos formules par cœur, est-ce que c'est SOHCA ou TOA? Ok, le SOHCA-TOA. Donc est-ce que c'est avec le sinus, le cosinus ou le tangente? Ben, le tangente, bien sûr, parce qu'on a l'opposé et l'adjacent. Vous voyez comment on retrouve un petit peu la relation qu'on va utiliser parmi les trois. Donc on peut se le réécrire ici. Le tangente, ben, on peut rappeler θ, hein, vous l'appelez comme vous voulez, votre angle. Selon l'énoncé que vous avez, vous utilisez ce que vous avez, et on nous a dit que c'est l'opposé sur l'adjacent.
le côté opposé sur le côté adjacent, et nous, ça va être finalement 10 sur 100. D'accord? Vous pouvez le mettre aussi en décimale parce que ça fait 0,1. Tangente, je vous rappelle, c'est 0,1. Super, mais ça m'avance pas trop sur cette histoire d'angle, parce que moi je veux l'angle θ, je veux l'angle qui est à l'intérieur. Ok? Donc comment je fais pour l'extraire? On l'a vu, ça c'est le cas des compétences juste avant. C'est le fameux arctan ou le tan-1 qu'on a dans les calculatrices. C'est les calculatrices qui le fait à votre place. C'est sympa ça. Donc comment on le note? On se met l'angle θ est égal à arctan. Donc ça va être tan-1, donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez, de 0,1, on aurait pu rester 10 sur 100. Juste là, dans ce cas-là, 0,1, c'est un peu plus court. Hein. Donc là, on va sur la calculatrice. Donc on est sur notre calculatrice, on met arctan, on met, alors, juste pour vous prouver que ça va faire la même chose, hein, ça fait 10 sur 100, et si on le fait avec bim bim bim, je le refais finalement avec 0,1. Donc j'ai pas mis le 0, mais il le comprend. Hein. Point 1, c'est comme 0,1. Voilà, on a exactement la même chose. Ok. Donc là, on avait dit, l'énoncé nous a dit d'arrondir au degré près. D'accord? On a 5,71, etc. Donc 5,7, on arrondit au degré, donc on prend le 7, valeur au-dessus, donc c'est 6. D'accord? On a un angle d'environ, alors mettez bien les vagues quand c'est des arrondis, hein, 6 degrés. D'accord? Finalement, on peut même remettre ici, là, sur ce petit schéma-là. Une pente à 10%, ça revient environ 6 degrés. D'accord? Voilà, c'était un exercice, un petit problème. Des choses qui peuvent arriver d'ailleurs même au brevet, je crois, ce genre d'exercice-là. Vous en avez d'autres, plein de problèmes à faire. Il y en a avec des tuiles, des pentes de toit ou des panneaux solaires à calculer. Combien de panneaux solaires on peut mettre dans un toit avec une pente, et on connaît la hauteur du toit, etc. Donc entraînez-vous à ce genre de problèmes qui sont assez passionnants, faut le dire, hein, on s'amuse beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.